Salut les amis, c'est Clément Chabert, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter dans cette vidéo l'activité physique et le mode sportif ski de randonnée sur les montres Garmin Fenix et Garmin Enduro. Alors, comme vous le savez peut-être, donc je travaille au magasin du Vieux Campeur à Albertville, en plein cœur de la Savoie et au pied des stations de ski. Et j'ai beaucoup de clients, surtout en hiver, qui viennent me voir et qui sont à la recherche d'une montre GPS qui puisse faire l'activité ski de randonnée. Et moi, je trouve que chez Garmin, en particulier sur les montres Garmin Fenix et Garmin Enduro, le mode ski de randonnée est très complet, très facile d'utilisation et très intuitif. Je voulais vous le présenter aujourd'hui. Donc moi là j'ai dans les mains une montre Garmin Fenix 6 Pro et pour déclencher l'activité ski de randonnée, rien de plus simple. Avec le petit bouton en haut du côté droit, on vient amorcer le menu GPS et là on vient choisir le sport ski de randonnée. Le sport ski de randonnée est dans les favoris de cette montre. Cela signifie simplement que l'utilisateur l'a choisi en sport favori en même temps que la randonnée et que le vélo. Alors pour démarrer le menu ski de randonnée, c'est tout simple. On appaire la montre au satellite. Mais avant ça, on nous demande de sélectionner le mode initial. Soit vous commencez votre sortie par une montée, soit vous commencez votre sortie par une descente. Si vous commencez votre sortie par une descente, vous avez simplement à venir choisir le mode descente. Mais comme dans 95% des cas, on commence une sortie de ski de randonnée par le mode montée, moi je me laisse le mode montée en mode initial. Donc là, la montre est en train de s'appairer au satellite, ça le fait très rapidement parce que vous voyez j'ai déjà la petite barre verte en haut qui est en train de se remplir et là donc j'ai 9 heures d'autonomie au niveau de la batterie, donc ça sera largement suffisant pour finir cette petite vidéo. Donc là on voit que dans le mode ski de randonnée, vous voyez j'ai différentes informations comme la distance, le cumulé positif, le chrono, la vitesse d'ascension verticale en mètres par heure. Quand je déclenche ma montre en mode GPS, vous voyez, alors tout de suite ça se stabilise très rapidement, j'ai accès à de nombreuses informations. Ça je le répète encore une fois, mais ces informations sont entièrement personnalisables et entièrement modifiables depuis le menu champ de données dans le menu paramètres des sports. Donc vous voyez, moi dans le mode montée sur le sport ski de randonnée, donc j'ai une cartographie, j'ai ma vitesse d'ascension verticale, la distance, le cumulé positif, le chrono, l'heure de coucher de soleil, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis mais c'est assez intéressant, ma fréquence cardio en instantané, ma position satellite, ça j'aime assez cette information, mon altitude en instantané, le cap, et je retombe sur la cartographie. Donc là, admettons que je sois arrivé au sommet de ma montée et que je veuille passer en mode descente. Et bien en mode descente, c'est tout simple. Il suffit de suivre la petite flèche qui se situe en bas à droite. J'appuie donc sur le bouton Back Lap. Et là, vous allez voir, les informations relatives à ma montée s'arrêtent et je bascule sur la descente. Vous voyez, je viens de finir la montée 1. Et là, je bascule sur la descente et automatiquement, je vais avoir les champs de données en rapport à la descente qui arrive. Alors là, je vais avoir des champs de données comme la distance, la vitesse maximum. Donc ça, c'est très intéressant. On a un petit rappel chronométrique, bien évidemment. L'heure en instantané, le coucher de soleil, la fréquence cardio, la position en format WGS 84, l'altitude en instantané, la cartographie et les informations en rapport à la dernière montée que je viens d'effectuer. Je le répète encore une fois, ces informations sont entièrement personnalisables au niveau des paramètres de champ de données.
Alors là, vous avez deux solutions. Si vous avez fini votre sortie et que vous avez fini votre descente, vous appuyez sur le bouton Start and Stop ici. Et là, on va vous demander si vous voulez reprendre votre activité, si vous voulez l'enregistrer, si vous voulez l'ignorer, si vous voulez faire un retour au point de départ. Moi, je vais la reprendre juste pour vous montrer ce qu'il est possible de faire lorsqu'on enchaîne les montées et les descentes. Donc là, vous voyez, je suis en train de finir ma première descente. Admettons que je veuille refaire une montée en ski de randonnée, rien de plus simple. On appuie à nouveau sur la petite flèche en bas à droite de l'écran. Et là, c'est parti, j'ai ma descente 1 qui vient de se terminer. Et là, la montée numéro 2 démarre à l'instant. J'arrive au sommet de ma montée numéro 2 et je veux débuter ma descente numéro 2. J'ai les informations relatives à ma montée numéro 2 et je débute ma descente et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur le mode sportif ski de randonnée de chez Garmin. En tout cas, moi, je le trouve très intuitif et très facile d'utilisation. Pour arrêter votre sortie, rien de plus simple. On appuie sur le bouton Start and Stop. Et là, moi, je vais mettre ignorer parce que je ne veux pas que cette demi-activité vienne polluer mon filtre Garmin Connect. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il n'est pas facile dans les montres GPS actuelles de créer et de trouver surtout à chaque reprise le sport ski de randonnée. Alors sur certaines montres comme les Garmin, il est possible de créer le mode sportif ski de randonnée, bien que sur les montres Garmin Fenix et Garmin Enduro, le sport ski de randonnée soit déjà présent. Voilà les amis, merci de votre suivi et à très bientôt.